bonjour à mes fans de YouTube et merci aux visiteurs qui visitent beaucoup mes vidéos. J'espère que vous allez bien, c'est Ali Makaï, votre hôte de Marseille. Ah ben écoutez, nous on est presque à la fin du Ramadan, hein, il nous reste 3 semaines je crois. Et apparemment c'est pas le 4 juin l'Aïd, on m'a dit que c'était le 15. On verra bien. Hein. Moi je pense que c'est le 4 juin, après ça a rapport à la lune, tout ça là, on verra bien. Hein. Et voilà. Ah ben écoute, je fais cette petite vidéo parce que y a Clément qui m'avait laissé un message. Et comme tu m'as pas laissé ton numéro de téléphone, Clément, je ne pouvais pas te rappeler. Donc on devait faire un sujet au bord de la mer, à David. En fait, j'explique pour les visiteurs sur ma chaîne YouTube. En fait, Clément, il voulait aborder un sujet à rapport aux gilets jaunes et tout ce qui se passe dans le pays et dans la France entière. Et il voulait que je partage son cri d'alerte sur ma chaîne YouTube. Et manque de peau, Clément, je suis désolé si j'ai été fait faux bon. C'est pas de ma faute parce que j'ai la voiture qui est tombée en panne, ma voiture. Et le turbo il s'est cassé de la voiture. Et ça fait que là j'attends le mois prochain pour la faire réparer. Et voilà, c'est tout bête. Hein. En revenant je suis allé amener du courrier à mon grand frère. Et en revenant, et encore heureusement que je suis tombé en panne à côté du musée de la moto. Et en revenant, la voiture elle était au ralenti, je dégageais beaucoup de fumée blanche. Et je perdais de l'huile au niveau du bouchon de la vidange. Et heureusement que j'ai réussi à maîtriser la voiture parce que ça sentait le cramer d'un peu, elle prend feu. Et j'avais pas d'extincteur, pardon. Et vu que j'étais à côté du jardin de Carrefour, entre le musée de la moto et le jardin de Carrefour, le Merlan, et ça fait que j'avais un seau d'eau derrière. Donc heureusement qu'elle n'a pas pris feu, parce que ma voiture a commencé à accélérer seule, elle me sortait beaucoup de fumée blanche, je perdais beaucoup d'huile, et ça fait que apparemment on m'a dit que c'était le turbo qui s'est cassé. Et là, j'attends le mois prochain d'encaisser et de réparer ma voiture. C'est pour ça, Clément, si tu m'aurais laissé ton numéro de téléphone mobile, je t'aurais rappelé, mais comme tu n'es jamais connecté sur ta chaîne YouTube, ça fait que j'ai pas pu te répondre. Voilà. Maintenant, si tu regardes ma vidéo, voilà, tu sais bien que... Voilà. Et là, sans voiture, je ne peux plus aller au cimetière aussi pour aller voir mes parents, c'est pas évident. Parce que la dernière fois, je voulais me rendre au cimetière à la Valentine et ils ont agressé un chauffeur de bus. Ça fait que les gens ils marchaient tous à pied. Et en plus, avant d'arriver au cimetière Vaudran, il y a une petite portion de route. Et il n'y a pas de trottoir. Et c'est vraiment dangereux parce qu'il y a des poids lourds qui passent à ras. Et c'est vraiment très dangereux. Mais écoutez, moi, mes fans de YouTube, moi, ça va, hein, je suis avec Sama, je lui ai acheté hier des belles fraises, parce qu'à ce moment, la salade, elle ne veut plus manger, donc je lui ai acheté pour changer un peu des fraises, et voilà, des belles fraises. Elle me donne envie de manger, elle a de la chance, elle ne fait pas le mois de Ramadan, la tortue, elle a de la chance. Et voilà, là je suis content parce que là j'ai ma copine qui va venir aussi. Et voilà, ma nouvelle copine. Et voilà, et franchement, si c'est vraiment la bonne, que j'ai rencontrée, je ferai un petit montage avec elle de vidéos et de photos. Et je mettrai avec un méchant fond, une méchante musique derrière, un méchant montage comme je fais d'habitude. Et je mettrai sur ma chaîne YouTube. Voilà. Mais je pense que c'est la bonne. Voilà. Je sens que c'est la bonne. Enfin, j'espère que je trouverai le bonheur et enfin faire des enfants aussi. Je ferai des enfants qui remplacent l'Olympique de Marseille parce que des fois, les matchs, ils ne gagnent pas toujours. Hein.
Avant toutes les équipes de Marseille, avant toutes les équipes d'ailleurs, ils avaient peur de Marseille. Et maintenant, après, ils se disent, oui, des fois on est stressé, mais bon, avec les millions que vous touchez derrière, j'aimerais bien avoir votre paye, j'aurais changé la voiture. Franchement, j'aimerais bien avoir votre paye, parce que franchement, vous roulez en Ferrari, en Porsche, et vous êtes stressé. Bon, c'est vrai. Moi, j'ai ma petite Renault Clio Campus. Il ne faut pas demander tant. C'est vrai. Bon, malgré que j'ai eu cette panne-là, j'ai cassé... En fait, c'est pas moi, c'est le turbo qui s'est cassé, ça arrive. Et encore heureusement, je ne suis pas tombé en panne dans l'autoroute. Je suis tombé juste en panne où il y a le musée de la moto. Encore ça va. C'est pas, ça peut arriver. C'est ça une voiture, il y a toujours des petits soucis. Voilà. C'est vrai que sans voiture, maintenant c'est dur pour faire les commissions, pour... et, ouais. Et comme vous le savez, j'étais victime d'un accident de l'autoroute, sur l'autoroute A7. J'étais victime d'un alcoolique de bon matin. Et moi, il n'y a pas longtemps que j'arrive à remarcher. Hein, il n'y a pas longtemps. Là, j'ai Saïd, mon kiné de chez moi, qui s'occupe bien de moi. De temps en temps, je fais du bain debout aussi, au bagne. Mais bon, sans voiture, je ne peux plus monter au bagne. C'est trop loin. Il faut traverser tout au bagne, après au bagne, c'est pas à côté. En voiture, je mettais moins d'une heure, moins de 50 minutes pour monter, en passant par la Valentine. Et là, non, je peux pas. Sans voiture, c'est embêtant, parce que des fois, je dépends de quelqu'un. Bon, à la base, je suis resté 3 ans et demi sans voiture. Et franchement, des fois... Honnêtement, j'ai la flemme de prendre le bus et tout, parce que des fois ça pue dans le bus. Honnêtement, ça pue. Moi, combien de fois j'ai vu dans les transports marseillais, j'ai vu des cafards. C'est grave, hein, quand même. Des cafards dans le bus. Quoique, il n'y a pas que dans le bus, hein, j'en ai vu un peu dans les tramways aussi. J'en ai vu aussi dans le métro. Mais c'est pas tout le temps, hein. Attention. Je ne dis pas que les gens d'entretien ils font mal leur boulot. Mais c'est grave quand même de trouver des cafards dans les transports marseillais quand même. C'est grave. Hein. Après, je ne sais pas si c'est de partout pareil. Voilà. Mais bon. Ça fait que, ouais, je reprends les transports en commun. Je reprends le métro. Encore, je fais mieux plus le métro que le bus. Voilà. Et même quand j'arrive à 5 avenues, des fois, je prends même pas le tramway, je descends toute l'avenue là, voilà, pour descendre à la Canebière, tout ça. J'aime bien promener, j'aime bien marcher. Voilà. En plus, marcher, ça fortifie le cœur. Hein. Voilà. Et en plus, nous, avec le mois de Ramadan et tout, on le sent. On le sent parce que vers la fin de l'après-midi, on commence un peu à avoir soif, on a le ventre qui grogne. Mais encore ça va, moi j'ai l'habitude, hein, depuis l'âge de mes 7 ans, je fais le ramadan. Donc il y en a qui l'ont commencé très peu. L'ancienne année, 2013, il y en a en 2014, ils ont commencé le ramadan. Voilà. Mais ça va, ça y est, pour les gens qui le font régulier comme moi, ben ça y est, il reste à peu près 3 semaines. 3 semaines, il nous reste. C'est vite passé, hein. Ça va encore. Allez, Sama, tu manges pas, tu adores les fraises. En plus, la tortue, quand elle voit le mauvais temps comme ça, gris. Et moi aussi, je le ressens. Avec l'accident de la voiture aussi, je le ressens. Je ressens tous les effets des douleurs. Et la tortue, quand elle voit le mauvais temps comme ça, elle n'a plus envie de marcher, plus envie de manger, elle a envie de boire. Et Sama, faut voir. On ne te voit pas, tu as les yeux maquillés. Et en plus, il me manque l'autre tortue, il me manque Ninette. Ninette, elle me manque beaucoup, l'autre. Elle va rester avec elle, avec Sama. Et elle me manque beaucoup, l'autre.
Les gens, il y en a, ils m'ont demandé pourquoi je pleurais sur certaines de ma vidéo quand j'ai... Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pour les gens, les Français qui ne comprennent pas. En fait, comme nous, chez les êtres humains, chez les musulmans, c'est haram d'incinérer quelqu'un chez nous, que ce soit un animal ou une personne. Donc du coup, moi, avant que je perde ma mère, le 2 juillet 2018, j'ai enterré ma tortue Ninette auprès de mon père, juste derrière la tombe de mon père. Voilà. J'y ai fait la prière, je l'ai lavé en premier, après j'y ai fait les prières et j'y ai fait les sourates, et parce que moi, mes tortues, ça compte beaucoup dans ma vie. C'est grâce à mes tortues que je me sens bien. Voilà. Vu que le 24 novembre 2017, je me suis marié avec une Kabyle, c'est un courant d'air, elle n'a jamais voulu vivre ici avec moi, et elle a eu tort, hein. Elle a eu tort de m'abandonner parce que du coup j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai rencontré une belle Tunisienne. Franchement, j'ai fait toute l'international, moi, des rencontres, hein. Je suis sorti avec des femmes mûres, je suis sorti avec des jeunes femmes, des jeunes filles, j'ai fait toutes les religions. Toutes les religions j'ai fait. Et pour certains qui me connaissent, il y en a chaque fois qui me demandent, ils me disent tu ne ressembles pas à un Syrien, tu ressembles beaucoup à un Kabyle ou à un Français. Parce que j'ai la peau blanche. Et pourtant non, hein, je suis musulman. Hein. Vous voyez bien que je m'appelle Halim. Normalement c'est Abdel Halim. Ma mère m'avait donné le prénom du chanteur syrien. Normalement, il y en a qui m'appellent Halim ou Abdel Halim ou Halimou. Voilà, après ça dépend. Mais bon, ou alors le plus souvent en rapport à mes vidéos, même les chauffeurs de bus maintenant ils m'appellent Macaille. Ouais, ils m'appellent plus Ali Macaille, ils m'appellent Macaille. Voilà. J'ai même le chauffeur de bus qui confond le test de Clair Blue avec le thermomètre. Et il m'a dit pourquoi tu m'as mis. J'ai dit attends, toi tu es rigolo, tu es un comique, franchement tu as inventé. Comment tu peux confondre un thermomètre avec un test Clair Blue? Franchement il faut le faire, hein, c'est une première. Ah, peut-être je l'enlèverai, mais quand même c'est rigolo. Voilà, si c'est pas ça, c'est qu'il paniquait. Je crois qu'il avait plus quelque chose de grave. Moi, je crois qu'il pleurait dans la rue. Franchement, je crois qu'il avait quelque chose de grave. Je crois qu'il avait, je sais pas moi, ça peut arriver, perdu quelqu'un ou un ami proche ou quelqu'un de la famille. Moi, je touche du bois. Voilà, mais comment on pourrait confondre un thermomètre pour prendre la tension avec un test de grossesse Clair Blue? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Jusqu'à maintenant, même les gens qui me croisent, ils me disent comment il fait? Pourtant, il est chauffeur de bus, ton collègue. Je dis franchement, je sais pas. Je sais pas comment il fait pour conduire le bus. En plus, c'est pas ça la honte. Il conduit le 27. Il part de la Rose jusqu'au lycée Nord. Attendez, il y a un souci. Oh. Oh, même les minots de maintenant, ils savent c'est quoi un test de grossesse. Comment tu peux... C'est ça, moi, que je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux confondre un test de grossesse avec un thermomètre que tu prends la tension? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je dis, si tu ne sais pas, va voir une infirmière de ton quartier, va voir la pharmacie où on habite, là. On habite juste en face de la pharmacie, là. Là. Il peut aller voir à la pharmacie, mais je ne pense pas qu'il va aller à la pharmacie parce qu'ils vont se moquer de lui. Déjà, rien que là où il a acheté le test de grossesse, l'autre, la vendeuse, elle lui dit ouais, c'est pour prendre la tension. Je pense qu'elle a fumé, je sais pas quelle moquette, elle, la vendeuse, là où il a acheté le test. Pour lui dire que ça prend la tension, franchement, c'est une première. Hein. Moi, je sais que toujours les tests Clair Blue, les femmes, ils font pipi dessus, Hachak, les femmes, ils font pipi dessus pour savoir s'ils sont enceintes ou pas. Mais prendre la tension, comme je vous ai dit, à moins qu'il veut prendre à moins qu'il veut tomber enceinte d'une oreille. Mais franchement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Tiens, même ma tortue, elle rigole. Voilà. Mais sinon, ça va. Ouais, comme je vous ai dit, mes fans de YouTube, j'ai rencontré une belle Tunisienne. Maintenant, je sais pas, on va voir. Hein, je touche du bois, j'espère que cette fois-ci, je tombe sur la bonne. En fait,
ce que j'arrive pas à comprendre, même les membres de ma famille, ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Avec la fille que j'étais, avec la Kabyle, ils ont fait la salle, on a fait le Taleb et tout, en fait pour rien, dans le vent. Elle m'a sorti 1 million des excuses pour pas venir vivre. Pourtant c'est un joli appartement où j'habite, c'est dans une résidence, on se connaît tous, la voiture elle est en sécurité, on est dans le garage, on a toutes les commodités à côté, on n'est pas loin du métro Malpassé, on n'est pas loin de la Rose, on n'est pas loin de Carrefour Le Merlin, on n'est pas loin de Aldi des Flamands, on a toutes les commodités à côté, on a un L2 à côté, franchement, c'est pour ça, et chaque fois je me prenais la tête avec elle. C'est comme ils me disaient, les membres de ma famille me disaient, ouais mais attends, pourtant, elle a voulu que tu te fiances. On a fait les choses en règle. On s'est fiancé, on a fait le taleb devant le bon Dieu, on l'a fait, franchement, qu'est-ce qu'elle veut de plus? En plus, pour une Kabyle, elle fait que voyager. Elle me laisse toujours seule. Après, à un moment donné, j'ai dit, c'est bon Alim, ras la casquette, hein. Il y en a marre. Une femme qui passe rien qu'à voyager, qui te laisse seule derrière, c'est pas normal. Voilà. Et franchement, ben là, tant pis pour elle. Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Depuis 1 an et demi, je me suis séparé de elle. J'ai essayé de reprendre. Pour ma mère, avant qu'elle décède, elle m'a dit, Alim, essaie d'arranger les choses avec Sabrina. Essaye. J'y ai fait une promesse à ma mère. Mais franchement, ça n'a servi à rien. Tout ce que je parlais avec elle, on faisait que se disputer. Ça rentrait d'un côté, ça ressort de l'autre. Alors ça ne sert à rien. Vaut mieux passer à autre chose. Tant pis, parce que franchement, je suis resté longtemps avec cette personne-là. Je suis resté 6 ans avec elle. On s'est marié le 24 novembre 2017. J'ai dit, ça y est, je vais me poser. Je vais avoir enfin des enfants. Je vais enfin avoir des enfants. Je vais remplacer l'équipe de l'OM. Parce que des fois, ils jouent mal. Même eux qui sont sur le banc de touche, je vais les remplacer aussi. Mais bon, franchement... Après, il y en a qui me disent, ouais, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, mais après, c'est bon. Seul, c'est pas une vie aussi. Hein. C'est bon, hein. J'ai pas envie de finir vieux garçon aussi. Hein. Seul, tu peux pas. Malgré que ma mère m'a tout appris, c'est vrai. Hein. Depuis tout jeune, je regarde ma mère cuisiner, je regarde... elle m'a appris à coudre, elle m'a appris à faire la cuisine, les gâteaux. Bon, c'est vrai que j'ai pas le tour de main pareil que ma mère, parce que ma mère, elle regardait pas trop les livres de cuisine. Elle faisait au pif. Elle avait l'habitude. Elle avait l'habitude... Attendez, hein, je ramasse quelque chose. Elle avait l'habitude de cuisiner. Ça fait qu'elle regardait pas tellement les livres de cuisine, de ça. Parce que ma mère, elle avait des livres de cuisine qui datent de sa grand-mère. Et franchement, c'est... Voilà quoi. Mais encore, ça va. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai ma maman, elle me manque beaucoup. Parce que la maman, c'est le pilier de la maison. Le père, c'est vrai que si quand vous perdez un papa, c'est vrai, il vous manque aussi, mais c'est pas comme la maman. Moi, ma mère, c'était ma confidente. Moi, j'ai des frères, des fois, qui me servent à rien. J'ai une grande sœur aussi, elle est aussi cinglée que l'autre frère. Et voilà, j'ai pas... Honnêtement, la seule personne qui me comprenait mieux, c'est la maman. La maman, c'est le pilier de la maison. Quand certains ils perdent la maman, comme moi je l'ai perdu le 2 juillet 2018, ma mère, c'est le pilier de la maison. La maman, c'est... Et encore, on va dire heureusement que j'ai ma tortue Sama. J'ai ma tortue Sama. Mais voilà, des fois, c'est pour ça que... Des fois, comment dire ça? C'est pour ça aussi que je fais des vidéos derrière. En fait, c'est pour canaliser mes émotions. Mais voilà, des fois, certaines marques de vêtements,
des fois on me contacte au lieu de ma chaîne YouTube. Et des fois je vais tester des habits de marque pour certaines. Mais le seul souci c'est qu'ils ne veulent pas me prendre ma tête. Alors si certaines marques me regardent, après si vous voulez vraiment que je porte vos affaires de marque ou quoi, en échange, je veux être filmé de la tête aux pieds. Voilà, c'est ça. Je cherche pas des millions derrière, loin de là. Parce que d'un côté, il vaut mieux pas être trop riche. C'est vrai que être trop riche, tu sais pas de quoi tu fais. Ça fait pas trop le bonheur quand tu deviens trop riche. Du jour au lendemain, tu deviens riche, tu deviens arrogant, égoïste. Vaut mieux vivre avec le peu et le minimum et être heureux. Voilà, moi je me dis ça. C'est vrai que quand tu es riche, tu fais pas de crédit. Ça, tout le monde le sait. Tu fais des voyages quand tu veux, tu vas dans les îles, les plus belles îles du monde entier. Moi, le seul souci que j'ai, moi, c'est que j'ai l'aquaphobie de l'avion. Et ça, mon ex-femme kabyle, elle me le reprochait souvent. L'avion, je ne la supporte pas. Tu me dis, Alim, prends l'autoroute, prends le train. Le train, j'aime trop. Hein. Le bateau, mais alors l'avion, tu ne me la feras pas. Ah ouais, l'avion, tu ne me la feras pas prendre. À moins que tu m'assommes ou tu me drogues. Mais l'avion, tu ne me la feras pas prendre. Hein. J'ai l'aquaphobie depuis tout jeune. Depuis tout jeune, j'ai l'aquaphobie de l'avion. Pourtant, c'est vrai que j'ai jamais essayé. Je ne l'ai jamais pris. Ouais, à part avec les militaires. Quand je faisais ma formation, c'était pas la même chose. Mais j'ai plus confiance aux militaires qu'au vol normal. Après, il y en a, ils vont dire, il y en a, ils vont avoir des. Comment dire? Il y en a, ils vont être sceptiques à ça que je dis. Mais voilà, je sais pas. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais des fois, il y a des accidents aussi au niveau de l'armée, machin. Oui, ça arrive, pas tout le temps. Mais bon. Mais l'avion, ouais, je veux bien aller la regarder de près, de monter dedans si elle reste sur le tarmac. Mais pour voyager, jamais de la vie, non. Je veux bien prendre l'autoroute, le train, le bateau. Ouais. Mais pas l'avion. Et après, ouais, c'est vrai que peut-être c'est un défaut aussi. C'est un défaut, mais voilà quoi, c'est. Comment dire ça? Mais bon, elle va se reconnaître, elle s'appelle Sabrina. Tu sais, Sabrina, je sais que tu es. Même si c'est pas toi qui regarde mes vidéos, parce que des fois tu as la haine, tu me dis un rapport à moi. Moi, par contre, j'ai la haine en rapport à toi parce que j'ai menti beaucoup aux membres de ta famille en disant que tu vivais avec moi ici, mais en fait, tu n'as jamais voulu vivre ici avec moi. Tu m'as dit le quartier ne me plaît pas, le 13e, je ne suis pas habitué, je suis habitué au 15e, au 16e. Ouais, mais c'est des conneries ça. Franchement, c'est des conneries. Moi, franchement, ouais, j'ai la haine. J'ai la haine contre toi parce que tu m'as abandonné. Ouais, j'ai la haine contre toi, tu m'as abandonné. Mais tant pis. Hein. Comme on dit, c'est le maktoub. La vie continue. Maintenant, j'ai rencontré ma belle Tunisienne. Et on verra si elle peut m'offrir des enfants. Voilà. D'être heureux enfin, de faire ma vie. Et j'espère du moins que c'est la bonne. Parce qu'honnêtement, les femmes de maintenant, ils sont devenus tous matérialistes. Tous. Il y en a, ils regardent la voiture que tu as. Ils regardent si tu as l'appartement, si tu as le compte plein. C'est comme un jour, j'ai rencontré une fille. Mais moi, j'ai pas voulu aller plus loin. Et en plus, j'ai dit la vérité à Sabrina. Que j'avais rencontré quelqu'un, la Valentine. Je me suis mis sur mon 31, je me suis mis en costume. Et je me suis fait un petit restaurant comme un célibataire. Vu que j'avais une femme, c'est un courant d'air. Elle n'a jamais voulu vivre ici avec moi. Et voilà. Et en fait, je me suis mis sur mon 31. C'est vrai que quand tu te mets en costume, que tu es bien rasé et tout, ça passe bien. Bizarre tes cas, franchement.
c'est... Bon, à la base, je suis pas allé chercher quelqu'un. Je me suis mis comme ça parce que selon où j'y vais, j'aime bien être sapé. Voilà, j'aime bien me faire coquer en fait. C'est pas le but de rechercher quelqu'un. C'est juste de, voilà, que j'aime pas me laisser aller. Voilà. Et j'étais au restaurant à la Valentine, chez restaurant syrien. Et quoi, il y a quoi? Même pas une heure et demie. J'étais presque en train de finir mon repas. Presque je finis l'addition pour te payer. Je dis putain, il y a du monde, il y a des femmes qui me regardent, il y a des filles. Bon, je leur ai fait un petit sourire, amicalement, sans avoir d'arrière-pensée derrière. Et là, il y a une jeune femme qui s'approche et elle me dit ouais, je vous reconnais, c'est vous que vous êtes sur votre chaîne YouTube. Je vous l'ai dit, un jour ou l'autre, peut-être je mettrai mes deux mains sur le Vieux-Port, comme le boulevard à Hollywood. Peut-être un jour je mettrai mes deux empreintes là où ils ont mis le miroir au-dessus du Vieux-Port, où il y a l'entrée du métro. Peut-être je mettrai mes deux empreintes à l'île Macaille. Et voilà, après on a sympathisé et tout. Et en plus, direct, elle m'a donné son adresse. Oh, j'ai rien compris. J'ai dit, c'est quoi? C'est la caméra cachée ou quoi? Moi, je pensais qu'on me faisait un coup. Mais en fait, de compte, non. Bon, c'est vrai qu'elle était blindée. Quand je regarde, moi, ma voiture et la sienne qu'elle avait la dernière Maserati. Waouh! J'ai dit, putain. J'ai dit, franchement, toi, tu dois avoir le compte blindé. Hein? Ah ouais, tu dois être pixelou. Hein? Et franchement, la femme, elle se la pétait pas, quoi. Elle était naturelle, hein. Elle était pas... Elle me dit, laisse, c'est moi qui te paye. Non, j'ai dit, viens, c'est moi qui t'offre quelque chose. C'est vrai que je roule pas sur l'or, mais ça va, ça me convient. Plus vous avez de l'argent, plus vous êtes arrogant, égoïste, et vous pensez qu'à vous-même. Donc, pour le peu que j'ai, ça me convient, machallah. Ça va. C'est vrai que j'aimerais bien... Tout le monde aimerait bien avoir de l'argent pour pas faire de crédit, par exemple pour acheter l'achat d'une voiture, d'une maison. Voilà. Ça serait bien. Je crache pas dessus. Hein. Franchement, si j'étais riche du jour au lendemain, franchement, si un jour ça m'arrive, machallah, je donnerai une partie de l'argent aux pauvres, par exemple les restaurants du cœur ou tout ça, et le reste, je me ferai plaisir. Je m'achèterai la nouvelle Mégane 4 ou la nouvelle Clio, ou alors moi, en fait, j'étais toujours vers la 208, vu que j'ai... en fait, moi, la voiture qui m'attirait le plus, c'est la 208 à l'époque. La nouvelle 208. Parce que c'est avec la 208 qu'elle avait ma monitrice que j'ai passé mon permis de conduire à Aubagne. Elle me plaît trop, moi, cette voiture. On se sent bien dedans. Et la 208, franchement, si je pouvais me l'acheter, ouais, ça serait la 208. La nouvelle. Et comme elle est jolie, la couleur, ils l'ont fait orange. Un beau orange. Il y en a rouge flamme aussi, c'est joli. Bleu, je sais plus comment ils appellent ça, ce bleu. Bleu Tour de France, je crois. Un truc comme ça, un joli bleu nuit, elle est belle aussi. Ouais. En plus, le bleu, c'est ma couleur préférée. Et voilà quoi. Et voilà, c'est pour vous tenir un peu de mes nouvelles. Moi, ça va. Hein. J'espère juste de trouver la bonne femme cette fois-ci, parce que chercher, j'en ai marre. Hein. Franchement, j'ai fait tous les sites de rencontres. Il y a beaucoup de... Faites attention. Je m'adresse aussi aux jeunes, aux ados, aux femmes mûres de certain âge, aux hommes aussi. Faites attention, tous les sites de rencontres, ils ne sont pas protégés. Il y a beaucoup de faux profils.
Il y a beaucoup de gens de la Côte d'Ivoire, de la Roumanie, de la Russie. Ils prennent des fausses identités de femmes et vous croyez que c'est des femmes que vous parlez. Même e-darling et tout, c'est pas sécurisé. E-darling, Badoo, tous les sites connus de rencontres. Faites attention. Moi, je me suis fait déjà pirater une fois, on m'a piraté mes comptes bancaires. Faites attention à ça. Tous les sites de rencontres qu'il y a actuellement sur Internet, ils ne sont pas sécurisés. Certains, vous voyez qu'il y a marqué HTTPS avec les deux barres comme ça, là. Mais c'est pas sécurisé. Honnêtement, moi j'ai fait tous les sites de rencontres et en plus c'est cher. Les femmes ils payent pas. Nous les hommes, oui, on paye. Mais franchement, c'est trop cher. Tous les sites de rencontres, ils sont pas tellement sécurisés. Il y a beaucoup de faux profils. Beaucoup de gens qui vous demandent de l'argent derrière. Passez sur la carte Union Service. Ces derniers temps, il y a une femme que je connaissais, là où j'habite, elle a failli se faire avoir. Un homme, il disait qu'il habitait en Suisse. Non, qu'il venait de la Suisse, pardon. Et en fait, qu'il était bloqué en Côte d'Ivoire. Et qu'il ne pouvait plus redescendre parce qu'il avait rencontré une femme, le baratin habituel, quoi. Et cette voisine-là, je dis, fais attention, tu vas te faire avoir. Ça, c'est des gens de la Côte d'Ivoire qui se font des faux sites de rencontres. Elle me disait non. Et un jour, elle a envoyé 150 € par Union Service. Et elle s'est fait avoir. Le mec, il n'est jamais descendu, quoi. Et je crois que même un peu plus, je crois qu'elle a payé. Parce qu'il a dit le billet coûte 500 € de je sais pas combien. Et je crois qu'elle avait envoyé un peu plus. Bon, après je l'ai conseillé d'aller porter plainte le plus rapidement possible. Mais bon, la police, ils lui ont dit, comme c'est des pays étrangers, et qui ne sont pas toujours en accord avec les pays étrangers. Donc ça fait que ça a été dur. Et je ne pense pas que la banque aussi, ils ont remboursé peut-être une petite partie, mais pas tout l'intégral. Voilà. Donc faites attention les ados, si vous me regardez. Ne prenez pas n'importe quel site de rencontre. Faites attention. Il faut bien se renseigner sur les applications et tout. Moi j'ai fait tous les sites de rencontres, franchement c'est pas sécurisé. Il y a beaucoup de faux profils. Il y a beaucoup de gens qui vous demandent de l'argent derrière. Faites attention, que ce soit les seniors, les femmes plus âgées, mûres d'âge, les ados, les jeunes filles, faites attention dessus, faites gaffe. Voilà mes fans de YouTube, je vous dirai à la prochaine pour de nouvelles aventures avec votre hôte, Ali Makai. Et aussi pour vous dire Aïd Mabrouk à la fin du Ramadan. Et voilà, j'espère que... Tenez-moi au courant, hein, si je rate l'info, on ne sait jamais. Laissez-moi un commentaire sur une de mes vidéos, sur la dernière. Si je rate les infos ou quoi, que je ne suis pas là. Pour la fin du Ramadan. Mais bon, je pense que vu qu'on a commencé le 6 mai, je pense que ça doit être le 4 juin, l'Aïd. Hein. Mais encore, heureusement qu'il y a l'imam de Barbès qui nous le dit. Et même heureusement qu'il y a les infos à la télé aussi, qui nous le disent aussi. Voilà. Voilà mes fans de YouTube. Merci encore pour vos visites, pour vos messages. Ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et j'espère que vous vous portez bien. Que vous soyez musulman ou pas, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Ali Makai, il vous accepte, que vous soyez musulman ou pas, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine, Inch'Allah.